Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya nkasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo boko mona pamba lobi boko lula yango. Congo ya Afrika, Congo boka ya kitoko. Bien, chers amis, bonsoir. On vient d'assister tout à l'heure à la réunion constitutive de l'Union tant attendue par les amis qui sont à Paris et en Europe et dans le monde. Voilà, en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce comité que vous venez de créer aujourd'hui? Merci beaucoup. J'aimerais déjà porter à la connaissance de toutes les associations, de tous les amis qui sont à Paris et en France, que désormais, ils devront savoir que les Congolais de France se sont réunis et l'Union porte un nom, ça s'appelle l'Union des Congolais de France. Donc j'exhorte tous ces amis, toutes les associations, celles qui sont déjà avec nous et celles qui viendront nous rejoindre, à s'impliquer massivement dans cette œuvre d'envergure, afin que demain nous puissions travailler ensemble et traduire concrètement les objectifs qu'on s'est définis. Et aussi, je vais simplement attirer leur attention que le succès ou l'échec de ce que nous allons entreprendre rejaillira, qu'on le veuille ou pas, sur nous-mêmes et sur nos compatriotes au pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, concernant les attentes que la communauté congolaise, enfin, ce que l'on peut attendre de cette union et des perspectives que vous pensez développer, pensez-vous que aujourd'hui, c'est bien parti ou c'est mal parti? Je dirais que c'est bien parti. Il y a déjà de l'espoir qui naît. Simplement pourquoi? Parce que en termes de défis, il y a beaucoup de défis que nous avons décrits tout à l'heure. Dans l'historique, tout à l'heure, quand je rappelais à nos amis, j'ai dit que la diaspora congolaise a une trentaine d'années dans son historique et cette première génération aujourd'hui atteint la cinquantaine, a beaucoup de problèmes, a beaucoup de défis à relever, parmi lesquels j'ai cité des problèmes de retraite, des problèmes d'insertion économique au pays, des problèmes de double nationalité, des problèmes de vote des Congolais de l'étranger. Tous ces défis-là, nous, on ne peut les relever que quand on est ensemble. On s'est aperçu que depuis la dernière décennie, la diaspora congolaise joue toujours individuelle. Mais si aujourd'hui les gens croient en ce que nous faisons et qui devenait collectif, sérieusement, nous pouvons relever ces défis et prouver non seulement à la communauté congolaise, mais à tous ceux qui nous observent aujourd'hui, à tous nos partenaires, que la diaspora congolaise peut faire beaucoup de choses positives.
Merci beaucoup. Je vois que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré de 2 personnes. Pourriez-vous nous les présenter éventuellement, s'ils peuvent dire un mot? Alors, je vais ici présenter les amis qui seront dans ces bureaux fédéraux parce que, en bref historique, je vais dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée constitutive a mis en place une instance qu'on appelle le bureau fédéral qui vient après les conseils fédéraux dans l'organisation. J'ai à côté, déjà, je commence par honneur, j'ai le président, M. Makini Guillaume, qui est président du conseil fédéral, à qui je vais demander de dire un petit mot. Et j'ai à côté M. Andy Yakini, qui est le secrétaire général de l'Union des associations des Congolais de France. Bien, en tant que président élu du Conseil fédéral de l'Union des associations congolaises de France, je suis particulièrement ému par la charge qui m'incombe et pour laquelle je voudrais dire que je pourrais m'atteler vraiment avec abnégation. Pourquoi? Parce que nous avons toujours été un tout petit peu en retrait par rapport à ce que nous devrions normalement faire en tant que Congolais à l'étranger et aussi en tant que Congolais pour ce qui concerne l'avenir et les problèmes qui concernent notre pays. Nous pensons que l'union a toujours été la force en toute chose et que si nous sommes unis à travers une fédération, nous pourrons arriver à mieux agir et à porter à mieux les idées que nous voulons défendre. Pour que nous puissions avoir plus d'écho au niveau national ou au niveau international, nous devons donc avoir cette force de l'union et ensuite traduire au mieux possible les objectifs et les idées que nous sommes supposés défendre et poursuivre. De ces faits, nous avons donc installé un comité que nous allons mettre déjà en action et nous souhaitons vivement que ces comités puissent travailler dans le concret à travers des projets pour montrer la visibilité de ce que nous savons faire. Et nous supposons que les Congolais qui sont à l'étranger et qui représentent la diaspora congolaise ont acquis une très grande expertise dans tous les domaines et qui peuvent apporter cette expertise au niveau de notre pays pour le progrès et le bien-être de notre pays. Voilà pourquoi nous voulons œuvrer dans cet esprit-là pour que chacun de nous puisse donner le meilleur de lui-même de façon à ce que nous puissions travailler au moins pour contribuer à l'évolution de notre pays. Alors, juste une petite question. Vous êtes donc à la tête d'une structure qui est très importante. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, qui fait partie de cette structure? Est-ce que c'est vraiment dans cette structure qu'on va traiter, parler des grandes orientations de cette fédération, de cette union? Aujourd'hui, nous avons donc un point de départ. Nous avons 15 associations qui ont pu signer et adhérer au statut que nous avons mis en place. Et cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que nous appelons toutes les associations congolaises qui veulent bien œuvrer pour le travail, pour pouvoir œuvrer dans le sens de nos objectifs, de vouloir venir nous rejoindre, de manière à ce que nous puissions mettre nos forces ensemble, nos idées ensemble, pour que ensemble nous puissions aller de l'avant. Et de ce fait, nous lançons un appel très vibrant à toutes les associations congolaises qui sont de bonne volonté et qui veulent bien travailler pour le bien-être du Congo et aussi pour notre propre devenir, parce qu'on a évoqué un certain nombre de problèmes qui sont extrêmement importants, notamment les sujets de la retraite, les sujets de l'avenir de nos enfants, les sujets de la double nationalité, les sujets du retour éventuel au pays pour les gens qui veulent bien contribuer à faire évoluer les choses au pays, notre représentation au niveau national. Donc, tous ces sujets demandent à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions faire avancer non seulement la cause, mais revendiquer aussi nos droits. Alors là, on voit que l'exécutif devrait avoir du pain sur la planche. Alors, on vous a présenté M. Yakini comme secrétaire général de l'Union. Comment comptez-vous travailler avec la diaspora congolaise? Oui, d'abord, je remercie tout le monde qui était présent ici
au jour de l'Assemblée constitutive. Nous pensons, comme mes amis l'ont dit, à œuvrer pour l'édification en fait de notre avenir, l'avenir de nos enfants ici et là-bas, parce que les enjeux sont tellement énormes. Chaque association pris séparément ne pourra pas remplir facilement ces lourdes tâches. Donc c'est pourquoi l'idée est venue d'un constat, d'un vide sur la place de Paris. Si je dis vide, peut-être le mot est trop fort. C'est vrai qu'il y a eu d'autres associations qui ont tenté de faire la fédération, mais nous avons vu que tout a été pratiquement mis de côté. En fait, il y avait un échec, pour ainsi dire. Donc, il fallait en fait remettre les choses en place de manière à ce que nous puissions partir de l'avant. C'est pourquoi on a créé aujourd'hui l'Union des associations congolaises de France pour pouvoir travailler ici avec les Congolais qui sont ici et les Congolais qui sont à l'intérieur du pays. Parce qu'au pays, il y a beaucoup de choses qui se font et qui se passent. Souvent, on parle de la diaspora, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont invisibles. Et nous voulons effectivement que nous soyons plus visibles. C'est vrai que chaque association œuvre déjà, mais parfois, la visibilité n'est pas totale. Or, si on est ensemble, on se réunit, on se met autour d'un même pot, je pense qu'on sera plus visible dans l'avenir. Et moi, en tant que secrétaire général, mon rôle sera effectivement, avec les différents secrétariats qu'on a mis en place, de pouvoir coordonner tous ces secrétariats-là, de manière à ce qu'on puisse avoir une cohésion dans nos travaux. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, un dernier mot. Là, on voit que tout repose en fait sur vous. Donc, le bureau exécutif va mettre en place, va essayer de tout faire pour mettre en œuvre les différentes politiques qui vont être décidées au niveau du Conseil fédéral. Pensez-vous que finalement, il faut aussi inciter d'autres associations congolaises qui sont en Europe à s'organiser comme vous? Alors, je l'ai invoqué tout à l'heure, le problème ou les défis auxquels nous sommes appelés sont multiples. Il y a des problèmes qui sont relatifs à la diaspora française et il y a des problèmes qui sont spécifiques, par exemple, à l'Europe, et il y a des problèmes qui sont, si je peux dire, communs à toute la diaspora. C'est pourquoi nous pensons que l'organisation de la diaspora doit être rapide, de manière que après la France, il faut absolument arriver à organiser une union continentale qui va rassembler le pays pilote, les quelques pays pilotes comme la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, pourquoi pas, de manière que cette expérience-là soit transposée au niveau de l'outre-Atlantique, que nos amis des États-Unis, le Canada en tête, et les États-Unis s'organisent aussi pour qu'il y ait une diaspora continentale au niveau de l'Amérique. Et la même expérience sera transposée au niveau de l'Afrique, et pourquoi pas au niveau de l'Asie. Donc l'objectif qu'on s'assigne d'ici 2 ans, c'est que ces diasporas deviennent internationales, qu'on crée ce qu'on pourrait appeler à court terme les conseils ou les hauts conseils des Congolais de l'étranger. Donc ça, c'est en termes d'objectifs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les problèmes, comme je l'ai évoqué, sont spécifiques et communs. Une fois on a identifié tous ces problèmes-là, une fois on a expliqué à nos amis associations, je pense que chacun aura compris que les intérêts de la diaspora sont communs. Et pour arriver à trouver une solution, il faut qu'on unisse nos forces. Oui, alors, Monsieur le Président, donc, apparemment, toutes les associations congolaises de France n'étaient pas présentes ce jour. Est-ce que vous avez un appel à lancer à leur endroit pour qu'ils puissent vous rejoindre et essayer avec cette synergie, appuyer votre effort de manière à ce que la fédération puisse travailler avec beaucoup d'efficacité et concerner tout le monde? Alors, ce que j'aimerais dire
pour les associations qui n'ont pas su qu'il y avait des forums qui commençaient à être organisés, que la diaspora commençait à se réunir et à s'organiser. Je vais lancer un appel très pressant pour dire qu'aujourd'hui, ils ont désormais une association qui s'appelle Union des associations des Congolais de France. Donc, j'exhorte toutes ces associations-là qui n'ont pas eu le temps de nous rejoindre à venir s'associer à nous, afin qu'on puisse s'impliquer massivement dans cette œuvre. Je l'ai tout à l'heure dit et je vais encore insister, c'est une œuvre grandiose et de grande envergure. Donc, nous devons nous y mettre, parce que demain, le succès ou l'échec réjaillirait, je dis bien sûr, nous-mêmes et sur notre pays, la RDC. Donc voilà les messages que je lance à tous nos compatriotes qui sont regroupés en association en France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaite une très très bonne activité pour votre équipe et votre association, c'est-à-dire cette fédération qui vient de naître. Merci beaucoup. Congo, ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo.